Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris. J'en fais pas très souvent, du coup quand j'en fais, je réfléchis vraiment à ce que j'aime vraiment ces derniers temps pour vous présenter le meilleur du meilleur. Et aujourd'hui, je me suis dit top 3 en beauté, top 3 en maquillage, top 3 en lifestyle. Et c'est parti, j'ai des choses à vous montrer. Je commence tout de suite avec la beauté. Et mon sérum chouchou du moment pendant au moins ou plus de 6 mois. L'Advanced Genifique de chez Lancôme a été mon sérum pendant cette période-ci. Je suis experte beauté, donc la collaboration se termine d'ailleurs. Du coup, j'ai fini la période experte beauté avec Lancôme, donc c'était une excellente expérience. Et vers la fin, j'ai découvert ce sérum-ci. Et récemment, j'en ai même eu un autre pour donner à ma mère parce qu'elle adore, elle teste les produits en même temps que moi. Du coup, à chaque fois, elle a son petit avis. Et je trouve ça bien parce que du coup, j'ai un avis autre que le mien, avec aussi un type de peau qui est totalement différent, avec des besoins, des routines différentes. Et je vais être très spontanée maintenant parce qu'il m'en reste un. Et je me suis dit, pourquoi pas l'offrir à l'une d'entre vous maintenant. Je vais réfléchir aux conditions et les mettre juste dans les commentaires. Comme ça, je peux vous faire un petit concours là, maintenant, spontanément. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, vous pouvez regarder en détail tout ce qu'il y a à dire et à savoir sur ce sérum. Je me dis, c'est pas la peine de trop développer, mais je l'adore. Et je me suis dit, je vais le redire. Et il y a un concours. Nice. Ensuite, comme ma collaboration avec Lancôme touche vers sa fin, je peux aussi commencer à m'aventurer avec d'autres marques et d'autres produits, retourner vers d'autres favoris, des anciens favoris, pardon. Et je me suis dit, retournons vers YesStyle. Vous vous rappelez peut-être, en début d'année dernière, j'ai commencé à tester les produits asiatiques, donc la K-Beauty, donc tout ce qui était skincare asiatique. Et j'ai certains produits que j'ai beaucoup aimés durant mon test. J'ai testé énormément et en fait, ça allait très vite. Donc, j'avais juste le temps de tester le produit, de me faire un avis, qu'il fallait retester à nouveau et ensuite aller enchaîner comme ça. Ce qui faisait que je pouvais pas vraiment profiter de certains produits. Et maintenant que j'ai eu le temps, je me suis dit, retournons vers certains qui ont vraiment attiré mon attention et que j'avais vraiment envie de continuer à utiliser, mais que je pouvais pas parce que voilà. Donc, premièrement, le tonifiant ou l'essence de la marque Beauty of Joseon, si je le dis bien. C'est à base de ginseng et j'adore je l'utilise en tant que tonifiant, donc j'utilise le terme tonifiant, mais en soi c'est une essence, donc une eau. Les essences, j'ai du mal à donner une définition qui explique vraiment ce que c'est. Souvent on trouve des explications, mais ça aide pas vraiment à savoir ce que ça fait. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'utilise en tant que tonifiant, c'est-à-dire après mon nettoyage, je l'applique sur mon visage pour réguler le pH de ma peau, non seulement le pH, mais aussi l'état de ma peau, pour donner une certaine balance. Donc une fois que j'ai lavé mon visage, j'ai pas ce sentiment de tiraillement, etc. grâce à cette eau. Et ça permet aussi de bien faire absorber les sérums. Et dans ma tête, je suis en train de réfléchir et en train de le comparer à d'autres tonifiants. Il est excellent. Franchement, il est très 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 bon. En parlant de YesStyle aussi, il y avait un sérum à l'acide hyaluronique que j'ai testé très rapidement. Il y avait une campagne sur tous les produits hydratants et ce sérum au 7 acide hyaluronique a particulièrement attiré mon attention parce que souvent l'acide hyaluronique maintenant c'est devenu normal. Je me rappelle encore au début où je n'arrivais même pas à prononcer le nom. Et celui-ci, c'était celui qui a marqué vraiment la différence par rapport à tous les autres sérums et produits à base d'acide hyaluronique. D'ailleurs, il y en a dans le triple sérum aussi. Mais celui-ci, j'ai beaucoup aimé parce qu'il est ultra léger. La formulation est tellement fine que je l'utilise avant mon sérum. Donc, ça fait que j'ai une étape en plus dans ma routine. Le matin et le soir, j'essaie le soir, mais souvent le soir j'ai une autre routine, je suis en train de reconstruire ma routine. Donc la formulation est ultra fine, ce qui fait que vous avez vraiment une sorte de dose d'hydratation que vous apportez à votre visage, vous mettez le sérum par-dessus et ça transforme l'état de votre peau. Je vous assure que c'est magique. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. Et quand il se vide, j'ai envie de tester une autre acide hyaluronique pour savoir est-ce que c'est que trouvable sur YesStyle ou est-ce qu'il y a un autre sérum qui pourrait éventuellement avoir le même effet. J'attends, vous pouvez attendre un peu. Mais entre-temps, si vous voulez tester celui-ci, si vous voulez tester YesStyle, retournez à mes anciennes vidéos et vous faire plaisir, allez-y parce que j'ai fait des très très belles trouvailles. Je suis contente de retourner vers ces produits-ci. Mais ce sérum à l'acide hyaluronique, une merveille. Et ce qui est bien avec l'acide hyaluronique, c'est que vous pouvez le combiner avec quasiment tous les exfoliants. Je pense qu'il n'exfolie pas, donc il a une vertu hydratante, ce qui fait que vous pouvez vraiment l'utiliser, peu importe votre type de
type de peau, type de traitement, type de routine, etc., vous pouvez toujours incorporer de l'acide hyaluronique dans votre routine. Et je sais qu'on parle de beauté, du coup, il se peut que je parle très longtemps parce que c'est ce qui me fait parler. J'enchaîne avec mon troisième produit beauté et j'avais envie de le détester. Quand je l'ai acheté, je l'ai vraiment acheté juste en dépit. Je sais pas ce qui m'arrivait. En gros, vous connaissez mon baume à lèvres Kiss So Care que j'adore et il s'est vidé. J'allais acheter encore mon quatrième, je sais pas combien de que j'allais acheter. Je voulais à la base aussi la neige que j'avais aussi testé, que j'ai bien aimé. Et en gros, je teste un peu les baumes à lèvres. J'aime bien les baumes à lèvres. C'est un truc. Hydratez-vous les lèvres. C'est normal, non? Je voulais soit le Kiss So Care à nouveau, soit le La Neige à nouveau. Mais quand j'étais en magasin, je me suis dit, tous les deux que je voulais, je les ai déjà testés. Est-ce qu'il y a un autre que je pourrais tester pour varier les choses, avoir plusieurs exemples? Et je suis tombée sur le baume à lèvres La Mer. Autant vous dire que j'avais déjà le baume Kiss So Care parce qu'il coûte 10 ou 12 euros. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va quand même l'acheter. Il peut toujours servir à quelque chose. Je l'avais déjà dans mon panier quand je me baladais en magasin. Je suis arrivée au stand de La Mer et j'ai vu ce baume. D'ailleurs, sur le stand de La Mer, au moment où j'étais, c'était la seule chose que je pouvais m'acheter, tellement les produits de La Mer sont chers. Et je vous présente ce produit et c'est pas pour vous dire allez l'acheter. Je le déconseille de l'acheter juste comme ça, à moins que vous ayez les moyens, à moins que vous en ayez envie. Mais même moi, je l'ai acheté avec un code promo et une carte cadeau. Il est hors de question pour moi de payer plein prix pour ça. Un baume à lèvres qui coûte 60 euros quand même, les gars. Voilà, avec les remises, etc., j'en ai eu pour moins de 50 euros, donc c'est quand même cher. Ça m'a fait mal et c'est pour ça que j'avais envie de détester ce produit parce que je me dis c'est trop cher pour ce que c'est. Et sauf que je l'ai quand même dans mes favoris. Vous allez me demander pourquoi et je vais vous dire pourquoi. Il y a des jours où je me dis ça sert à rien. Je l'ai sur ma table de nuit et je l'utilise que le soir parce que en plus de ça, il est petit. Et j'ai payé plus de 50 euros pour un contenant en plastique. Je m'attendais au moins à un contenant en verre. Le By Terry, par exemple, il est cher, mais vous avez vraiment ce côté luxueux avec. Et ça fait plaisir de l'utiliser, il est bien, etc. Le La Mer, il coûte encore plus cher de base. Et c'est un truc en plastique. Et il a l'air hyper petit. Bref, vous avez vraiment l'impression que vous vous êtes fait dépouiller. On dirait que je suis en train de tailler ce baume. Mais je vais vous dire ce que j'aime. C'est qu'il est en fait hyper réparateur. Et je dois vous dire que ça rend la chose bien. Parfois, j'ai les lèvres hyper gercées, alors que j'applique des baumes. J'ai un baume à 95 centimes que je l'ai toujours dans ma poche et que j'utilise tout le temps. Et même avec celui-ci, mes lèvres restent hyper gercées. Je peux tout faire, je peux appliquer toute la journée. Ou parfois, un autre problème que je peux avoir, c'est une fissure sur la peau des lèvres, juste à l'intérieur un tout petit peu, ça fait hyper mal. Donc, c'est le seul baume que j'ai pu appliquer parce que j'en avais d'autres et ils m'ont pas résolu le problème. Celui-ci, il répare les lèvres très, très, très rapidement. C'est-à-dire que la nuit, je l'applique, le lendemain, c'est réparé. Et vous faites ça 2 nuits, vous êtes sûr que voilà, tout va bien. Et c'est pour ça que c'est un favori parce que je suis quand même époustouflée de l'efficacité quand il le faut. Mais sinon, quand tout va bien et que je l'applique le soir, je me dis c'est quoi cette connerie? Pourquoi t'as fait ça, Shirley? On passe à ma catégorie make-up et je continue un peu avec du Lancôme parce que c'est une belle découverte, je suis très contente. Donc je vais commencer avec le blush stick que je vous ai montré, je crois, dans un live unboxing sur Instagram. Déjà, il est en blush stick, ça veut dire que l'application est hyper rapide et moins salissant. Enfin, je sais pas, il est assez facile à appliquer et la contenance est énorme parce que vous en avez pour très longtemps. La couleur, elle fait peur, mais elle est exactement comme mon blush de chez... comment ça s'appelle? Yves Rocher. Sauf que Yves Rocher a discontinué, je le trouve plus du tout sur le site, donc je me demande s'il existe encore. Ça fait très longtemps que je l'ai, il se vidait pas, enfin... Je peux toujours encore l'utiliser, hein, mais voilà. Et j'ai découvert celui de chez Lancôme en stick cette fois-ci. Et plus facile aussi à ranger, il est un peu plus beau, ça fait un peu plus fun, ça change. Parce que ça fait quasiment 3 ans que je suis. Voilà, je le porte aujourd'hui et il n'est pas aussi flagrant qu'on pense. Il est beau, il est super, l'application est géniale. C'est un blush où j'étais bluffée. Et vous savez que pour Lancôme, je suis plus skin expert dans tout ce qui est skincare. Et là, je suis étonnée de découvrir des produits make-up aussi.
Deuxième favori make-up qui est aussi de chez Lancôme. Je suis désolée, j'ai pas eu beaucoup de changements en fait dans mes produits et dans les marques que je teste. C'est pour ça parfois certaines marques peuvent se répéter. Peut-être qu'au nouveau favori il y aura un autre, on sait jamais. Mais j'ai utilisé cet anti-cerne depuis, je crois, novembre. Ouais. En réfléchissant, je me suis dit quel anti-cerne je vais utiliser en ce moment, surtout parce que je porte très peu de fond de teint, seulement quand je fais des vidéos quelque chose. Et au jour le jour, je porte quasiment plus de fond de teint. Ça veut dire que vraiment, cette partie est la partie que je maquille vraiment. Donc, un anti-cerne est très important, les gars. Et il s'avère que c'est Lancôme. Bon. J'adore l'applicateur qui est énorme. Ça change. Je pensais que ça allait pas être génial pour l'appliquer. Mais il est hyper doux et en fait, il n'excède pas. C'est-à-dire que il sort le produit juste ce qu'il vous faut et il a un petit stopper, je crois, un truc pour bloquer l'applicateur pour que quand il sort, ça ne met pas de l'anti-cerne un peu partout. Parfois, les anti-cernes, ça peut vite être dégueulasse parce qu'à force de l'utiliser, sortir tous les matins, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut vite se salir. Et celui-là, c'est un anti-cerne très propre. La teinte, il y a plein de teintes. J'ai la teinte 015 et il y en a plusieurs et vous pouvez vraiment faire votre choix. J'étais en boutique à Paris pour choisir celui-ci et du coup j'ai pu tester plein de teintes avant de me décider pour celui-ci parce que j'aime les anti-cernes qui font effet peau. C'est pas pour faire un peu plus clair. Non. Je garde l'aspect de ma peau très naturel pour que justement je puisse que mettre de l'anti-cerne si ça peut vous aider. Je sais que quand j'apprenais à faire mon make-up parce que j'ai appris sur YouTube un peu comme tout le monde et à chaque fois ce que j'ai appris en gros c'est prendre un anti-cerne plus clair et maintenant je le fais quasiment plus. Je prends un anti-cerne qui a la teinte de ma carnation et ça me plaît. Et je vais passer au dernier produit make-up que je voulais vous présenter, c'est le Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai enfin changé de maquillage pour les sourcils. Ça faisait plus d'un an, voire presque 2, que j'utilisais que le Stud de chez MAC. C'est un combo et je le recommanderais toujours encore. C'est juste que j'avais envie de changer, il était temps de changer. Je me fais des vidéos, donc de temps en temps, j'aimerais bien montrer ce qu'il y a d'autre, mais pas juste utiliser qu'une seule chose et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être intéressant. J'ai complètement changé, j'ai pas pris un crayon, j'ai pas pris un mascara, j'ai pris une pommade et j'ai la teinte Ebony et j'adore. Voilà ce que j'ai sur les sourcils aujourd'hui. Je l'applique avec un pinceau, je devrais changer mon pinceau mais bon, je veux pas vous raconter ma vie. Ça change, c'est rapide, c'est agréable et je suis plutôt satisfaite d'avoir trouvé quelque chose d'autre. La teinte est très proche d'ailleurs de Stud de chez MAC. Stud de chez MAC, je crois qu'il y a un peu plus de marronné dedans. Celui-ci, il fait un peu plus foncé, plus noir, mais ça me dérange pas du tout. Voilà ce que ça rend. L'application est très facile, vous pouvez l'estomper très rapidement et je pense que bientôt, je vais acheter un gel à sourcils pour finaliser en fait le maquillage des sourcils avec cette pommade. Mais mis à part ça, je l'adore, c'est très facile à appliquer et c'est exactement ce que je recherche. J'ai très peu parlé de cheveux récemment, mais j'ai mes propres raisons, je vous en ferai une autre vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mes premiers favoris est la gamme Olaplex. Donc j'ai décidé de m'offrir la gamme Olaplex après Noël parce que mon deuxième favori niveau capillaire est mon Dyson. Et j'ai décidé d'opter pour cette gamme. J'ai juste en fait la phase Pripou, donc avant mon shampoing avec le numéro 3 et le numéro 0 qui sont en fait la préparation pour vos cheveux avant le lavage. Et ensuite, j'ai le numéro 6, le Bonding Smoother, je sais pas quoi, et le Bonding Oil. Lui, ça je sais, c'est le numéro 7. Donc la phase finale. Donc j'ai juste Olaplex pour le début de ma routine et la fin de ma routine. Tout simplement parce que j'utilise de la chaleur pour mes cheveux. J'aime me coiffer pas très traditionnel, nappy, je sais pas quoi. J'ai trouvé mon style de coiffure qui demande un peu plus de chaleur, qui demande aux cheveux d'être plus étirés et je suis très à l'aise avec ça. Sauf que le plus important pour moi aussi, c'est que mes cheveux sont en bonne santé. Et en recherchant ce que je pouvais faire, je suis tombée sur Olaplex. J'ai fait pas mal de recherches, je savais pas vraiment si c'était fait pour moi ou pas. Et au final, j'ai juste décidé de tester. Quand c'est arrivé, je me suis dit,
regardez-moi cette taille, c'est 100 millilitres. Mes cheveux, vous avez vu mes cheveux, ça va jamais marcher. Et autant vous dire que ça fait 1 mois et je suis peut-être à la moitié de certains produits. La majorité des cas, non, parce que là, je suis à 1/3 pour le liquide pour les cheveux. Pour l'huile, je suis à peut-être 10%, même pas. Voilà. Il faut donc une petite quantité pour ces produits-là, ce qui fait que c'est génial parce que voilà, vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Je pensais vraiment, je dois vous dire, je pensais vraiment qu'il m'en fallait énormément pour utiliser ces produits-là, mais en fait non du tout. Une petite noisette suffit. Ma routine capillaire va sortir, donc vous verrez tout ça en application. Je suis très contente d'avoir enfin filmé une routine capillaire. Pour vous dire pourquoi c'est mon favori, tout simplement parce qu'il répare vraiment les cheveux. Le fait d'utiliser pas mal de chaleur, d'avoir souvent ma raie au milieu, fait que certaines mèches montraient les dégâts. Je dois vous dire les choses telles qu'elles sont. Et cette gamme m'a énormément aidé à réparer mes cheveux. En bref, Olaplex, si vous vous posez la question sur ce que c'est, est-ce que c'est bien ou pas, j'avais les mêmes questions au début parce que je ne trouvais pas beaucoup de ressources à ce sujet. C'est bien si vous utilisez de la chaleur sur vos cheveux et c'est bien si vous avez les cheveux endommagés soit par le défrisage, soit par la chaleur ou soit endommagés de manière générale. Endommagés, c'est-à-dire par les colorations par exemple. Donc vraiment un truc chimique, pas juste endommagé parce qu'ils sont cassés, parce qu'ils manquent d'hydratation, un truc comme ça. Là, ça va pas vous aider, mais vraiment si dans le process d'un défrisage, d'une coloration ou de l'utilisation de chaleur, c'est seulement dans ces cas-là que la gamme Olaplex peut être utile. Je recommande pas forcément le shampoing ni l'après-shampoing parce qu'en fait, c'est les moments où vous apportez des vrais soins spécifiques à vos cheveux et je ne suis pas sûre que la gamme peut vous aider. Donc, je sais pas. Je ne pourrais pas vous en parler. Personnellement, j'ai décidé de ne pas le prendre et d'utiliser mes produits habituels pour mes cheveux, pour nettoyer vraiment au niveau de mon cuir chevelu. J'ai un certain envie de nettoyage et j'ai trouvé ce qui marche pour moi. Pareil pour le masque ou l'après-shampoing. Donc, j'ai pas pensé qu'il en fallait. Et aussi, si vous dites que voilà, vous n'utilisez pas de la chaleur, mais vos cheveux sont endommagés par rapport au défrisage, à une coloration. Dans ce cas-là, le numéro 0 ou le numéro 3 peut être intéressant. Et si vous utilisez de la chaleur, vous pouvez aussi opter pour le numéro 6 et 7. Et si les deux vous intéressent, vous prenez les deux. Il faut aussi que je vous parle des prix parce que c'est pas donné non plus. Et là où j'ai fait la bonne affaire, c'est utiliser Look Fantastic. À chaque fois que je recommande des produits, je regarde toujours d'abord sur Look Fantastic ou si je peux trouver moins cher pour vous. Et Look Fantastic, c'est ma ressource préférée pour trouver des prix moins chers. C'est là où j'ai commandé toute la gamme et c'était, je crois, beaucoup moins cher. Ouais. Donc voilà, si vous posez toutes ces questions sur Olaplex, voilà ce que je peux vous dire. Et n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Mais voilà, en bref, voilà ce que je peux dire. Passons à mon chouchou. C'est mon Dyson. Je voulais vraiment cette édition limitée qui est sortie pour les fêtes de fin d'année. C'est mon cadeau de Noël aussi. Donc j'ai demandé à toute ma famille de m'aider à m'acheter ce Dyson. Et la générosité de ma famille cette année, merci. J'en suis absolument fan et j'ai vraiment pris la décision que, ok, j'assume d'utiliser de la chaleur sur mes cheveux. Donc si j'assume vraiment ce choix, il me faut un très bon outil. J'avais encore mon ancien sèche-cheveux que j'ai gagné avec mon tout premier salaire où je faisais les nattes aux garçons. Vous voyez, quand les garçons voulaient encore les nattes couchées, etc., je le faisais à la fac. Ouais, à la fac, ma première année de fac. C'est comme ça que j'ai gagné mes premiers sous. J'ai acheté un aspirateur et un sèche-cheveux. C'était il y a très longtemps. Et je voulais en fait un nouveau. Donc je me suis dit, on va autant prendre le Rolls-Royce des sèche-cheveux. Et je suis complètement conquise. J'utilise pour mes cheveux uniquement la fonction 1 et la chaleur 1. Donc la puissance 1, ça souffle déjà énormément. Je ne sais pas comment on peut monter jusqu'à 3. Et niveau chaleur aussi, je reste sur le 1 et c'est magnifique. Vous pouvez aussi appuyer pour avoir l'air froid. Quand j'utilise sur mes cheveux, j'utilise l'attachement peigne afro. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais ce sèche-cheveux. Il était hors de question que je ne l'achète pas avec l'attachement peigne afro parce qu'il est parfait. Et mes racines sont hyper démêlées et tous mes cheveux sont bien démêlés après chaque passage. Ça accélère ma routine d'une vitesse incroyable et une fois que je fais ma routine, je sais que c'est fini, vraiment, et je peux tout de suite me coiffer, je peux tout de suite sortir. Pour les autres attachements, j'utilise le plat pour mes extensions pour vraiment avoir une chaleur dirigée
et sécher mes extensions comme ça ou les traiter comme ça. Ensuite, j'utilise l'attachement pour les cheveux qui volent aussi, qui marche très bien. Et c'est le seul que j'utilise. Les 2 autres sont des diffuseurs, mais je les utilise pas encore. Donc voilà, c'était un bon investissement. Ça coûte cher. Préparer l'investissement, c'est vraiment ce que je vous dirais, mais ça en vaut chaque centime. Je suis trop contente, j'utilise après chaque routine capillaire et mes cheveux l'adorent, surtout avec la routine Olaplex parce que du coup mes cheveux sont bien protégés. Ça m'aide vraiment à avoir la routine qui me convient, la coiffure qui me convient et ne pas culpabiliser. Donc voilà pourquoi je voulais le présenter dans mes favoris. Dernier produit capillaire que je voulais vous montrer, c'est Hair Given Hair. C'est pas vraiment une surprise, c'est une ancienne boîte, c'est des anciennes mèches, c'est rien de nouveau. Par contre, j'ai testé autre chose. J'ai été infidèle à Hair Given Hair, mais je voulais vraiment voir qu'est-ce qu'il en est si je vais juste dans un magasin afro et je prends des clips là-bas, type cheveux crépus. Qu'est-ce qui fait que je suis si fidèle à Hair Given Hair? J'étais très conquise dès la première fois que j'ai utilisé. Je n'ai pas ressenti l'envie de tester d'autres marques. Et voilà, j'ai essayé et j'ai été déçue. J'ai vraiment pas aimé. Je suis juste allée dans un magasin afro pour voir les autres clips qu'ils avaient et ils m'ont pas du tout convaincu. Les mèches tombaient et les mèches n'avaient pas la qualité cheveux crépus que j'ai avec Hair Given Hair. C'est vraiment fidèle à ma texture de cheveux et j'ai pas envie de me mentir en fait avec des mèches qui font effet crépus mais en fait sont lisses et longs comme des cheveux européens. C'est pas mes cheveux. Et surtout quand je mets mes propres cheveux par-dessus, souvent je les lisse pas en fait. Et j'ai pas envie d'avoir des mèches où je dois constamment lisser mes cheveux pour que ça se fonde bien avec les cheveux. À chaque fois que je porte mes Hair Given Hair, ça prête à confusion tellement la texture est proche de la mienne. Et j'ai pas encore trouvé quelque chose d'autre. Et je voulais vraiment représenter la marque à nouveau dans mes favoris parce que c'est vraiment, vraiment bien. C'est un peu plus cher, mais plusieurs d'entre vous m'ont répondu, même dans les DM, quand j'en ai parlé sur Instagram, qu'en effet, elles ont mis de l'argent, mais au final, ça en vaut tellement la peine. Et ça me rassure parce que du coup, je me dis, c'est pas que moi. Et voilà, donc Hair Given Hair, bravo. On passe à 3 produits lifestyle et là je vais aller très rapidement parce que j'ai une fois cette huile de douche qui est vide. J'avais fait un voyage à Hambourg cet été et j'étais dans le spa et m'ont lavé après avec cette huile de douche. C'était incroyable, ça sent le luxe. Et il en reste un tout petit peu parce que je le garde pour retrouver un jour ou l'autre parce que je crois qu'il a été discontinué et je suis allée dans un bas-bord, j'ai cherché partout, je ne vais pas vraiment vous le montrer précisément parce qu'il est introuvable. Si je le trouve un jour, je vous le dirai. Pour le moment, il est introuvable. Il sent divinement bon. Ouais, quand je le sens, je commence à être triste parce que je sais que je ne pourrais pas l'utiliser déjà d'une et ensuite je ne le trouve plus. Et j'ai cherché et j'ai trouvé un similaire. Ça, c'est un gel de douche de la marque Molton Brown. Je ne sais pas si ça existe en France. Je regarderai si je trouve le lien. Je le mettrai en barre d'infos avec tous les autres liens, comme d'habitude. Mais celui-ci, c'est le plus proche que j'ai pu trouver. Et je suis très contente parce que les moments de douche, vous savez peut-être que je suis fanatique, ou j'adore du moins, les gels douche. Et là, j'étais conquise. J'ai trouvé au moins quelque chose qui était proche de ce que j'ai trouvé à Hambourg. Donc, Molton Brown, belle découverte. Je suis très contente. La douche, c'est mon moment, donc il faut que ça soit bien. Voilà. Ensuite, je passe au parfum. Regardez à quel point mon parfum Hermès est en train de se vider. Il en reste genre plus beaucoup, ça m'attriste un peu. Ce qui veut dire que je dois trouver quelque chose d'autre. J'ai un autre parfum en vue. Je vais attendre un tout petit peu parce qu'il coûte aussi un peu cher. Mais entre-temps, Lancôme m'a envoyé la nouvelle version du parfum Trésor. Et Trésor est de la gamme des parfums Lancôme, celui que j'aime le plus. Je dois sortir de chez moi de toute manière, donc autant m'en mettre sur moi parce que je vous recommande vraiment d'aller le sentir et de voir ce que vous en dites. C'est un peu différent de ce que je porte généralement parce que moi je suis très proche de l'odeur du propre. Ici vous avez quelque chose de beaucoup plus fleuri et la version intense, ou la bouteille rouge, est un peu plus intense, plus masculine, plus sombre en fait. Donc c'est fleuri, mais vous avez un côté sombre. Et moi, j'adore ça. Ça rend très mystérieux. Et l'odeur est
est fleuri, ça reste très féminin encore, mais il y a une petite touche masculine en plus. Et ça correspond très bien à ma personnalité. Ça sent hyper bon. Je le préfère à l'original. Vous pouvez aller une fois tester l'original et la nouvelle version qui est sortie. Je l'appelle la version intense. Peut-être que c'est un autre nom. Mais ils sont très très bons. J'arrête avec Lancôme, promis. Dernier produit lifestyle dans mes favoris et tout simplement Mango. Je porte la veste aujourd'hui avec le body qui va avec. Et autant vous dire que j'ai ma liste de magasins préférés. Je vais chez Other Stories, je vais chez H&M, je vais chez COS. Et c'est mes 3 marques où je vais constamment. Je suis sur la liste Arcade, j'aime beaucoup aussi. Mais je reçois la liste mailing, je regarde tout le temps, je sais toujours ce qu'il y a là-bas. Et récemment, surtout quand j'ai vu cette veste, je me suis dit, ouh, Mango. Je regarde un peu plus la collection. C'est vrai que c'est un magasin où je vais quasiment jamais. Je sais pas, ça me parlait pas. Et petit à petit, j'ai commencé à rechercher un peu plus. Du coup, j'ai trouvé cette veste avec le jupe qui va avec. Sur Instagram, je vous ai tout de suite montré le lien pour que vous puissiez vous en choper parce que c'est trop beau. Voilà, mais j'ai été un peu bluffée de Mango. J'ai bluffé positivement. Et j'ai commandé ça, j'ai commandé une petite robe, le body, les petits tops rose fuchsia. Et ouais, Mango m'a vraiment donné du positif récemment. Donc, m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort stylistique et de regarder un peu ailleurs, de tester autre chose. La qualité n'est pas la même, je dois quand même le dire, j'aime beaucoup, mais il faut vraiment regarder sur la qualité. Je suis... Niveau qualité... Voilà, je suis pas la plus grosse fan, mais les styles sont bien. Donc dès que je trouve quelque chose, suivez-moi sur Instagram parce que c'est là où je vous poste plus de choses mode et vous pouvez voir un peu ce que j'aime en ce moment. Je fais des efforts parce que depuis que mon père a accroché un miroir, je peux plus vous montrer de la mode, mais voilà. C'est tout, j'ai beaucoup parlé, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés de moi et que vous avez quand même pu trouver quelque chose de sympa dans mes favoris et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie dans les commentaires. Ne dites pas des choses méchantes non plus quand même. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bye!